Le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé propose un programme d'action de formation et de recherche en santé mentale. Les nouveaux locaux du Centre Frontières et du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé ont été inaugurés le 27 avril 2015. Le Dr Roland nous présente les axes de recherche du CCOMS. Alors, les thèmes de recherche du CCOMS, il y en a essentiellement 4. Le premier, c'est évidemment la diffusion des bonnes pratiques en santé mentale communautaire, soit des soins intégrés de la cité, évidemment avec les conseils locaux de santé mentale en tête. Le deuxième axe, c'est l'empowerment des usagers et des aidants, le pouvoir d'agir, comme disent les Québécois. Le troisième thème, c'est la révision de la classification des maladies. Le dernier thème, c'est la question de la santé physique des personnes qui ont des troubles mentaux. Parmi ces 4 thèmes de recherche, 2 actions sont particulièrement emblématiques. L'association donc intercommunale de santé et de santé mentale, donc, qui est considérée par l'ARS comme un conseil local de santé mentale, c'est une expérience innovante de démocratie sanitaire locale. La logique de cette association repose sur 2 piliers. Le premier, c'est une politique de santé publique concertée et harmonieuse au niveau des territoires. Et le deuxième pilier, c'est donc la démocratie sanitaire et la participation des citoyens et des usagers au sein de ces instances. Le conseil local de santé mentale, ici, est composé de 5 communes, Hélène, Fâche-Tuménil, Lezennes, Mont-Saint-Barreul et Ronchin, 2 EPSM, donc le PSM Agglomération Lilloise et le PSM Lille Métropole, et par 2 groupes d'entraide mutuelle, Amitié Partage et Ch'ti Bonheur. Actuellement, il y a plus de 120 CLSM qui sont opérationnels, ce qui correspond à plus de 300-400 villes, voilà, parce qu'il y a des CLSM intercommunaux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2010, il y a vraiment un développement très important des CLSM, puisqu'on est passé de 30 à 120 en moins de 4 ans. Les médiateurs de santé pair sont des personnes qui ont connu le trouble psychique, qui ont été hospitalisées, qui ont récupéré une bonne qualité de vie, qui sont à nouveau en capacité de travailler et qui peuvent apporter une aide de par leur vécu. Ils ont le souhait de soutenir des patients qui connaissent aujourd'hui des difficultés similaires et ils ont été formés également de manière à leur apporter des outils concrets qu'ils vont mettre au service de ce savoir expérientiel. Le CCOMS a lancé une expérimentation et a formé au départ 29 médiateurs de santé pair qui ont été formés sur l'année 2012. Aujourd'hui, 16 médiateurs sont encore en poste sur 3 régions en France et il existe également d'autres expériences de médiateurs en santé mentale dans d'autres régions. Comme son nom l'indique, c'est un travail de médiation entre les patients et les différents professionnels classiques en quelque sorte. Le terme pair signifie bien que j'ai moi-même traversé des troubles psychiques importants et je partage au cas par cas cette expérience avec des patients lorsque je sais que ce que j'ai vécu, ça va pouvoir les aider à retrouver de l'espoir. Le médiateur qui est à la fois un pied dans l'équipe et qui a à la fois vécu l'expérience peut venir expliquer aux équipes le pourquoi, comment vont les gens, pourquoi ils décident d'arrêter un traitement, quelles sont leurs difficultés, et aussi du côté des usagers, d'expliquer le comportement des professionnels, comment ça se passe, avec le même intérêt, c'est comment on aide la personne à aller mieux.